Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une histoire d'amour entre adolescents qui va virer au drame. C'est une histoire banale comme il y en a des millions, mais cette fois-ci, la fin sera tragique. Un garçon, deux filles, des réseaux sociaux, de la jalousie. Voici le cocktail fatal de l'histoire de Sarah Ludeman et Rachel Wade. Donc je vous invite à vous installer confortablement parce que l'histoire d'aujourd'hui commence maintenant. Sarah Ludeman est née le 7 septembre 1990. C'est ce que l'on peut appeler une enfant miracle car ses parents ont mis énormément de temps pour réussir à l'avoir. Ils ont mis 16 ans. Ils ont quitté New York pour offrir à leur fille un environnement plus sûr et un meilleur climat et ils décident de s'installer à Pinellas Park. Son père, Charlie, est chauffeur de taxi et sa mère, Gail, est infirmière en chirurgie. Alors Sarah passe beaucoup de temps avec son papa dans son taxi, ils partagent les mêmes passions comme le karaté, la musique country. Ensemble, ils vont souvent voir des concerts, notamment celui de Kiss Urban, et ils vont aussi également très souvent voir des matchs de baseball ensemble. Alors Sarah, c'est une jeune adolescente qui aime danser, elle aime bien se prendre pour Britney Spears et elle adore inventer des chorégraphies. Sarah est un peu en surpoids, elle manque de confiance en elle et elle n'a pas encore de petits copains comme la plupart des jeunes filles de son âge. Elle adore les animaux et elle rêve de devenir vétérinaire. Aussi, elle s'inscrit dans une école de médecine vétérinaire qui se trouve à plus d'une heure de chez elle. Chaque matin, elle se lève aux aurores, elle prend son bus et elle se rend dans son lycée. Elle fait la fierté de ses parents. À l'été 2008, avec une amie, Sarah prend l'habitude de se rendre au cinéma puis d'aller manger un petit morceau. Un jour, alors qu'elles sont au restaurant Chick-fil-A, elle rencontre un jeune homme. Donc ce jeune homme travaille dans le restaurant, il est en pause, il est en train de fumer une cigarette lorsqu'il tombe sur Sarah. Très rapidement, il engage la conversation, il lui fait un petit peu de charme, il lui fait un clin d'œil et là, elle tombe sous son charme. Josh Camacho est un grand brun métis de 19 ans, sa mère est originaire de République dominicaine et son père est originaire de New York. Il est en dernière année au lycée de Pinellas Park et durant les vacances scolaires, il travaille au Chick-fil-A. Depuis ses 17 ans, Josh entretient une image de bad boys, il aime se prendre en photo en fumant de l'herbe, entouré de pitbulls. Et cette image de bad boy plaît beaucoup aux filles, il a un certain succès avec les femmes. Donc durant tout l'été, Josh et Sarah vont entretenir une relation amoureuse et à l'approche de la rentrée, Sarah annonce à ses parents qu'elle ne veut plus continuer ses études de vétérinaire et qu'elle préfère s'inscrire au lycée voisin, le lycée de Pinellas Park, au même endroit où est scolarisé Josh Camacho. Donc ses parents ne sont pas tout à fait d'accord avec sa décision, ils sont déçus mais ils vont quand même l'accepter. À la rentrée, c'est la douche froide, Sarah se rend rapidement compte que Josh ne lui porte aucune attention, il ne lui parle pas, il lui jette tout juste un regard lorsqu'il la croise dans le couloir. En fait, il ne lui montre son affection que lorsqu'ils sont en privé et lorsqu'il se trouve avec d'autres personnes, il refuse de lui tenir la main, il refuse de l'embrasser et il refuse même de marcher à côté d'elle. Mais Sarah est folle amoureuse de Josh, c'est son premier petit copain et petit à petit, son comportement va changer. Donc premièrement, elle va commencer à changer de style vestimentaire parce que Josh est un garçon plutôt jaloux et elle va troquer ses jupes et ses shorts pour des pantalons. Elle emprunte également un peu les codes de Josh, elle va demander à son père de lui acheter un pitbull. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'on a un pitbull qu'on est un voyou et que forcément on est un délinquant, mais ça nous montre bien l'influence que Josh pouvait avoir sur Sarah. Alors d'un autre côté, alors qu'elle n'est pas connue des services de police, elle va avoir affaire avec eux à plusieurs reprises, 6 fois en 6 mois, c'est quand même pas rien. Donc une fois parce qu'elle s'était disputée avec Josh. Donc Josh pouvait être assez impulsif et violent envers Sarah et un jour lors d'une dispute, il va la frapper au visage. Donc les parents de Sarah ne vont pas du tout apprécier la situation. Ils vont vouloir porter plainte mais Sarah va réussir à les dissuader. Une deuxième fois, elle va avoir affaire à la police parce qu'elle s'est battue avec une autre femme sur un parking et cette autre femme, ce n'est pas n'importe qui, cette autre femme, c'est l'ex-copine de Josh, la mère de son enfant. Donc du côté des parents de Sarah, ils sont assez inquiets de la relation de leur fille avec Josh, ils voient que leur fille est en train de changer, ils voient que l'influence de Josh n'est pas la meilleure influence pour leur fille
Et son père demande même à rencontrer Josh pour avoir un œil sur lui. Alors en se renseignant sur le jeune homme, ils ne vont rien découvrir de rassurant. En effet, Josh est déjà père d'un enfant avec une autre femme, celle avec qui Sarah s'était bagarrée sur le parking, mais il fume également du cannabis, il se prend en photo avec des armes à feu, et tout ça ne va pas rassurer les parents de Sarah. Cet été-là, en 2008, lors d'une soirée, Josh tombe par hasard sur une ancienne camarade de classe, une certaine Rachel Wade. Alors Rachel et John étaient ensemble à l'école primaire. Rachel est une belle jeune fille de 18 ans, elle a beaucoup de succès avec les garçons, et Rachel et Josh commencent à entretenir une relation. Au moment de la rencontre, Rachel a 18 ans, elle travaille comme serveuse dans un restaurant. Alors Rachel est née à Pinellas Park, c'était une enfant heureuse, elle aimait beaucoup les princesses Disney, elle était joyeuse, extravertie et elle avait beaucoup d'amis. C'était la jolie fille à qui toutes les autres voulaient ressembler et tous les garçons rêvaient d'être avec elle. À l'adolescence, lorsqu'elle commence à s'intéresser aux garçons, les choses se compliquent. Elle pense plus à sortir avec ses amis qu'à travailler, les premiers conflits éclatent avec ses parents, elle refuse les règles que lui imposent ses parents, notamment le couvre-feu. Elle veut rester dehors toute la nuit, donc souvent la nuit, elle fugue pour aller retrouver des garçons. Alors bien évidemment, à la maison, les conflits avec ses parents s'intensifient et un jour, la police est appelée car suite à une dispute avec sa mère, Rachel va attraper un couteau dans la cuisine et elle va aller s'enfermer dans la salle de bain. Donc sa mère, inquiète, va appeler la police qui va intervenir. À 15 ans, la police la retrouve sur un parking avec un jeune homme de 19 ans. Donc je vous précise au passage que ce jeune homme de 19 ans a par la suite été accusé d'agression sexuelle. Selon sa mère, lorsqu'elle a commencé à fréquenter des garçons, les choses ont commencé à changer. Lorsqu'elle prenait un garçon pour cible, elle était prête à tout pour le séduire. Bien souvent, elle n'avait pas de mal à le séduire parce qu'elle était plutôt séduisante. Et lorsqu'elle était parvenue à ses fins, elle faisait tout pour ne pas le laisser partir. De cette façon, en fait, toutes ces histoires amoureuses se terminaient mal. Lors de sa deuxième année de lycée, elle s'est enfuie chez elle à 14 reprises et finalement, elle a abandonné l'école pour partir travailler quelque temps dans un refuge pour chiens. Un mois avant son 17e anniversaire, elle s'est enfuie pour vivre avec son petit copain, mais la relation va être assez houleuse et la police interviendra plusieurs fois chez le couple. Elle trouvera en parallèle un emploi chez Applebee, un restaurant, ce qui lui permettra d'avoir un salaire, une certaine autonomie et ainsi elle pourra prendre un appartement à elle. Donc Rachel vivait seule et Josh venait souvent passer la nuit avec elle, alors il venait assez souvent pour qu'elle commence à s'attacher à lui. Elle savait que Josh était volage et c'est la raison pour laquelle ils se disputaient souvent et ils se séparaient, mais comme pour ses précédentes relations, Rachel refusera de le laisser partir. Donc Josh fréquentait Sarah et Rachel en même temps, mais il continue également à fréquenter la mère de son enfant. Rachel et Sarah se connaissaient de vue parce qu'elles avaient fréquenté le même lycée, mais Josh disait à chacune que l'autre était son ex. Alors c'était facile pour lui parce que Rachel avait son propre appartement et Sarah, elle, avait un couvre-feu. Donc en journée, il voyait Sarah, mais lorsque Sarah rentrait chez elle le soir après le couvre-feu, il rejoignait Rachel qui venait de finir son service au restaurant dans son appartement pour passer la nuit avec elle. Un jour, Sarah va décider de poster une photo de Josh et d'elle sur MySpace, un réseau social, et lorsque Rachel va découvrir la photo, elle va tout de suite envoyer un commentaire à Josh en disant qu'elle mérite mieux que ça. Alors Sarah va tomber sur le commentaire et en réponse, elle va dire « mais ne t'inquiète pas, il a déjà trouvé mieux ». Rachel va trouver le numéro de téléphone de Sarah et là, elle va commencer à lui laisser des messages menaçants. Sarah et ses amis vont se rendre dans le restaurant où travaille Rachel et là, ils vont tout faire pour perturber son service. Ils vont tenter de faire tomber son plateau, ils vont l'accuser d'avoir craché dans leur assiette. Un soir, alors qu'il y avait une soirée karaoké organisée dans le restaurant de Rachel, Sarah et ses amis vont monter sur scène, ils vont choisir une chanson intitulée Fight Girl et là, ils vont chanter toute la chanson en regardant Rachel droit dans les yeux et en la pointant du doigt. Alors Sarah et ses amis avaient pris pour habitude d'intimider Rachel. Lorsque Sarah passait devant chez Rachel, elle criait des insultes, elle klaxonnait. Et de son côté, Rachel, elle continuait à laisser des messages menaçants sur le téléphone de Sarah. Alors Sarah va se plaindre de harcèlement de la part de Rachel. Elle va l'accuser de l'avoir appelée 200 fois en 2 heures. Alors de son côté, Rachel, elle va porter plainte contre Sarah
car elle dit que Sarah l'aurait agressée avec des amis alors qu'elle retournait un jour à sa voiture après son service. Alors ce qui est triste dans cette histoire, c'est que la police et les parents en fait n'ont pas mesuré la gravité de la situation. Ils ont mis ça sur le compte d'une amourette d'adolescent et ils pensaient que les choses se tasseraient. Malheureusement, les choses ne se sont pas tassées, elles ont même dégénéré. Alors Josh était au courant de la guerre que se livraient les deux jeunes filles. Lui, il n'a rien fait pour apaiser les choses, bien au contraire. Il était plutôt flatté que les filles se battent pour lui et il encourageait même la situation en leur disant « Si vous m'aimez, vous devez vous battre pour moi ». On ne comprend pas bien pourquoi les deux jeunes filles n'ont pas réussi à quitter Josh ou bien à le mettre face à ses mensonges et à ses responsabilités. C'est comme si elles étaient aveuglées par l'amour qu'elles lui portaient et qu'elles étaient prêtes à tout pour le garder. Mois après mois, la guerre que va se livrer les deux femmes va faire monter la haine qu'elles se vouent jusqu'à atteindre son paroxysme. Le 14 avril 2009, Sarah et Josh étaient en dispute depuis à peu près 2 semaines, notamment à cause des tensions qu'il y avait entre les deux jeunes femmes. Son père dira qu'à cette période, Sarah était extrêmement triste et qu'elle pleurait tous les soirs. Elle avait également perdu beaucoup de poids. Ce jour-là, Sarah envoie un premier message à Josh pour lui faire part de sa frustration quant à la relation. En tout, elle va lui envoyer 3 messages qui resteront sans réponse pendant plusieurs heures. Ce jour-là, Josh avait prévu de passer la soirée avec Rachel et vers 17h, il va envoyer un message à Sarah en lui demandant de prendre des films et de le rejoindre chez sa sœur. Il envoie également un message à Rachel pour annuler sa soirée avec elle. Sarah est ravie, elle décide donc d'emprunter le minibus de ses parents et de se rendre chez la sœur de Josh. Sur le chemin, elle tombe sur Rachel qui promène son chien, elle ne va pas hésiter, elle ouvre la fenêtre, elle se met à klaxonner et elle lui hurle de rester loin de son homme. Rachel a eu peur, elle est vite rentrée chez elle et là elle a décidé d'appeler l'un de ses ex, un certain Javier, qui lui propose de venir se réfugier chez lui. Alors avant de partir, Rachel va saisir un couteau dans la cuisine et elle va le glisser dans son sac. Donc durant cette fin de journée, Sarah et Josh vont regarder des films et ils vont jouer aux jeux vidéo jusqu'à environ 23h, l'heure du couvre-feu pour Sarah. Sur le chemin pour se rendre chez Javier, en passant devant chez la sœur de Josh, elle va envoyer un texto à Josh en lui disant qu'elle sait très bien pourquoi il a annulé, qu'il est sûrement avec Sarah. Donc Josh va lui répondre « Oui, c'est vrai, je ne t'aime plus. Qu'est-ce que tu fais encore dans la rue? Rentre chez toi. » Rachel, folle de rage, va retourner à la voiture en criant pour essayer de faire sortir Sarah. Mais Sarah n'est pas sortie parce qu'elle était déjà en retard pour rentrer chez elle. Sarah est inquiète, elle a peur que Rachel ne revienne une fois qu'elle est rentrée chez elle. Le coup de feu approche, elle décide donc de prendre la voiture pour rentrer à la maison. Mais avant de rentrer, la sœur de Josh et un ami lui demandent de faire un petit crochet par le McDo pour qu'ils puissent acheter à manger. Sarah accepte. Sur le chemin, il tombe sur une connaissance qui leur dit qu'il a vu Rachel devant chez Javier Laboy. Sarah décide donc de se rendre chez Javier pour en découdre avec Rachel une bonne fois pour toutes. Sur le chemin, Sarah reçoit un appel de Rachel qui lui dit « Je vais te tuer, toi et ton petit copain ». Lorsque Sarah arrive devant chez Javier, Rachel et lui sont devant la maison et ils discutent tranquillement. Sarah va arrêter la voiture, elle va accourir vers Rachel et celle-ci va aussi s'avancer vers elle. Les deux jeunes filles se retrouvent face à face et le premier coup part. La bagarre dure quelques instants, coups de pied, coups de poing, cheveux tirés. À un moment donné, Sarah tombe sur le sol. Elle vient de recevoir 2 coups de couteau dans la poitrine. Rachel va retourner devant la maison de Javier. Là, elle va jeter le couteau sur le toit des voisins et elle va s'asseoir pour fumer une cigarette. Les secours sont aussitôt prévenus, mais malheureusement, Sarah ne survivra pas à ses blessures. Lorsque la police arrive, ils emmènent Rachel pour l'interroger. Donc là, elle racontera qu'elle avait peur parce qu'elle pensait que Sarah et ses amis allaient s'en prendre à elle et que c'est la raison pour laquelle elle a pris un couteau. C'est en garde à vue qu'elle apprendra la mort de Sarah Ludeman. She is dead. Oh my God. Rachel est accusée de meurtre au second degré. Lors du procès, le procureur présentera Rachel comme une ex-jalouse qui était prête à tout pour récupérer son petit ami. Elle aurait donc profité de la situation pour éliminer sa rivale.
Plusieurs preuves vont aller dans ce sens. Alors les témoins diront l'avoir vu jeter le couteau sur le toit de la maison des voisins, ce qui tend bien à prouver qu'elle avait conscience que ce qu'elle faisait était mal et qu'elle ne voulait pas se faire prendre avec le couteau dans la main. Il y a également les nombreux messages vocaux que Rachel a laissés sur le téléphone de Sarah et dans lequel elle l'a menacée de la tuer. La défense dira que Rachel avait peur. En effet, Sarah Ludeman n'était pas venue pour discuter, elle était visiblement venue pour en découdre. Ils insisteront sur le fait que Sarah était beaucoup plus grande et costaud que Rachel qui était beaucoup plus fine et menue. Et ils insisteront également sur le fait que Rachel n'était pas seule, qu'ils étaient plusieurs. Le 23 juillet 2010, Rachel sera reconnue coupable de meurtre au second degré et elle sera condamnée à une peine de 27 ans de prison. Pour les parents de Sarah, la peine est beaucoup trop clémente, ils ont perdu leur fille et ils auraient aimé que Rachel prenne la perpétuité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur l'histoire de Sarah Ludeman et Rachel Wade. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à liker, partager, me laisser un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires criminelles, mais surtout d'ici là, restons prudents.